Bonjour, je m'appelle Gérard, je suis marié, je suis père de 3 enfants et grand-père. Je travaille avec le père Christophe Panis, qui est responsable du dialogue intercroyant du Loiret. Depuis plus d'une vingtaine d'années, il anime une équipe de chrétiens afin de rencontrer des personnes d'autres croyances, des juifs, des musulmans, en particulier ceux de la source ou d'autres confessions. Pour moi, s'engager dans ce dialogue m'a permis de découvrir d'autres façons de vivre sa foi, d'échanger nos regards sur le monde et l'actualité, et de lier une certaine amitié au-delà des clichés, des a priori. Les thèmes des échanges sont variés. Nous nous efforçons d'entrer dans un dialogue concret, partant de questions humaines et non théoriques. C'est pour cela qu'on a parlé d'un dialogue intercroyant. Entre autres, j'ai le souvenir d'une soirée où nous avons parlé de notre vie de prière. Les échanges ont été très personnels, très riches, dans un esprit de vérité. Ce sont des rencontres fraternelles, exigeantes. Dans le diocèse, elles ont créé une culture de dialogue et ont permis à nos religions d'être une voie d'apaisement. Entrer en relation d'abord avec des personnes différentes, parfois très différentes, mais qui se respectent dans leurs différences mêmes. J'ai la conviction que Jésus nous appelle à ne pas se demander si une personne vient de Samarie, de Judée ou de Rome, mais nous appelle en vérité à l'accueillir sans a priori et au-delà des clichés. Alors cela demande du temps, un approfondissement de sa foi et l'écoute de l'autre. C'est aussi un dialogue de culture. Ce temps long me renvoie à l'évangile de ce jour. Matthieu présente la longue succession des générations qui précèdent la naissance de Jésus. Alors, ça peut paraître très loin de notre actualité, mais pour moi, c'est très éclairant. Jésus s'est incarné dans une histoire, dans notre histoire, dans une mémoire, pour réaliser une promesse. Je crois fermement à la nécessité de ce temps. C'est vrai que je suis professeur d'histoire d'origine. À l'importance essentielle de cette histoire pour son incarnation dans notre humanité. Notre Messie n'est pas un ange, un livre, des commandements, mais une personne. Notre foi n'est pas une série de rites, d'obligations, mais une relation entretenue avec tous, avec chacun, et de génération en génération. Mémoire et promesse. L'incarnation, pour moi, c'est une lumière. Dieu nous accompagne dans notre histoire, offre à tous le salut. D'ailleurs, les témoignages de ce pèlerinage de l'espérance par Internet illustrent bien l'importance de cette relation. Cet évangile m'offre un deuxième repère. Jésus vit notre humanité et réalise une promesse. Il noue ainsi le lien entre deux alliances. Pâque libératrice du peuple hébreu, Pâque chrétienne, salut offert à tous par sa résurrection. Même si les préjugés concernant nos frères aînés dans la foi ont peu à peu disparu, mais à quel prix, nous n'échangeons pas encore assez avec eux. La communauté juive d'Orléans et son rabbin souhaitent favoriser ces rencontres et rejoignent en cela l'objectif de notre évêque, construire à chaque occasion la fraternité. Mais la fraternité ne se décrète pas. Il ne suffit pas de dire « vivre ensemble ». Il faut le construire. Elle se construit pas à pas, comme la fidélité. C'est aussi ce que nous rappelle cet évangile, à travers la succession des générations de l'histoire du peuple hébreu. Des conflits, des désastres, des malheurs sont constants dans l'histoire. Hier, l'exil à Babylone, aujourd'hui les attentats, ils ne peuvent avoir le dernier mot contre la fraternité. Pour moi, c'est l'enjeu du dialogue. D'un dialogue exigeant en vérité et en prenant son temps, une sorte d'apprivoisement. Nous sommes tous invités à rencontrer l'autre, différent, à partager aussi et agir ensemble pour la société. C'est un témoignage bien court, mais si vous voulez bien, nous pouvons conclure par la prière au Créateur que notre pape François a composée à Assise. Seigneur et Père de l'humanité, toi qui as créé
tous les êtres humains avec la même dignité. Insuffle en nos cœurs un esprit de frères et de sœurs. Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. Que notre cœur s'ouvre à tous les peuples et nations de la terre, pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semés en chacun, pour forger des liens d'unité, des projets communs, des espérances partagées.